allez bien? On se retrouve pour un haul craftelier pendant les Black Friday. À l'heure où je tourne la vidéo, les Black Friday sont encore en route. Ils les ont, comme tous les ans, ils les prolongent. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de haul craftelier et il y en a un autre qui va arriver après. Parce qu'en fait, il y avait un article qui était en rupture depuis longtemps et il fallait que j'en commande plusieurs. Du coup, j'ai fait une première commande et j'en ai fait une deuxième. Donc pour le Black Friday, c'est une sucette noire. Je croise les doigts pour pas qu'elle soit au coca, mais il y a de fortes chances. Il y avait un cadeau aussi. Donc c'est un ciseau et cutter. Et là, je suis je suis dégoûtée. Pas pour le cadeau, mais pour un achat que j'ai fait parce qu'il me semble que la lame du cutter est une lame céramique. Je peux pas la sortir. Mais dites donc, mes vidéos en ce moment, ils sont fantastiques. Ah non, mais peut-être qu'elle est déjà sortie en fait. Bah non. Ah bah si, mais je pense qu'on peut la ressortir un peu plus. Ah non, c'est peut-être pour enlever ça. Oh, je sais pas. Non, en fait, elle est déjà sortie, mais c'est tout petit. Donc c'est une lame en céramique qui coupe bien. Et vous allez voir, après, j'ai pris un autre article très similaire. Mais bon, voilà. Le petit dépliant, donc là, pour moi, il est nouveau. Celui-ci, je ne l'avais jamais eu. Ça montre leurs produits. Du coup, j'ai commandé de la colle nouveau. Alors, je l'ai mis dans un film alimentaire, tout simplement parce qu'en fait, elle a explosé dans le colis. Alors, j'ai aussitôt contacté le service client en envoyant les photos, tout ça. Mais en fait, dans le colis, elle n'était pas protégée. Il y avait du film, du papier bulle au-dessus. Mais ça, non. Donc, je me suis retrouvée avec de la colle sur certains articles. Ils m'ont répondu. Et du coup, comme ils ont vu que j'avais une autre commande en cours, ils ont du coup remplacé celui-ci. Faudrait que j'arrive à la vider. Le problème, c'est que je n'ai pas de contenant de colle vide. Donc pour l'instant, j'ai trouvé que cette solution-là. J'espère qu'elle va pas sécher. Alors j'en ai déjà perdu pas mal, mais on verra bien ce que ça va donner dans le futur. Du coup, les articles que je voulais commander, c'était tout simplement ça. Donc moi, j'en ai un comme ça, noir. Et en fait, ma mère voulait en offrir à des amis. Du coup, j'ai dû en commander 5 pour utiliser sur la presse à tampons. Ce truc-là, c'est juste super pratique. Et ça a été très longtemps en rupture. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ma commande rapidement. Ensuite, l'article que j'ai pris, donc c'est de la marque Stamperia, c'est un cutter céramique. Voilà, je l'ai pris parce que je voulais tester. Et là, j'avais de la colle aussi, mais ça va, c'est que c'est sur l'emballage. Et en fait, je trouvais l'idée sympa, forme stylo. Et en fait, vous appuyez et la lame sort. Et là, on a vraiment une toute petite lame. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte, mais elle est toute petite. J'ai pas de papier de couleur ici. Attendez, je cherche. Mais je crois pas. Ah je crois ça. Ouais, mais je sais pas si vous verrez mieux. Mais en fait, elle est toute petite. Je l'ai testée à travers le plastique. Et ça fonctionne très bien. L'avantage de ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est que ça ne va pas s'user comme les lames qu'on se sert nous. Alors après, par contre, moi, je l'ai surtout pris, c'est quand, par exemple, je détourne un feuillage. Moi, j'aime bien passer bien autour et entre les feuillages et tout. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal parce que du coup, on va le tenir comme un stylo. Donc à tester, mais je valide en fait le format stylo, je trouve ça top. Voilà. Ensuite, je prends comme ça vient. J'ai pris de la marque Roses Studio de la collection Very Merry. C'est tout simplement pour faire des shakers. Et mon autre commande qui arrive chez Craftelier, c'est la collection avec laquelle normalement je vais faire un album de Noël. Je vais peut-être en faire 2 parce que j'hésite à me prendre le kit de chez de Selma Scrap avec le tuto inclus. En fait, j'ai peut-être pas envie de m'embêter, mais du coup, en fait, si j'en fais un deuxième, j'en offrirai un à ma soeur pour qu'elle ait un petit souvenir. Ensuite, j'ai pris de la poudre
embossé. Donc c'est de la marque Moxie. C'est la teinte blush. Alors elle est pleine de colle. Donc ça reste quand même légèrement adhésif. Par contre, je vous confirme que la colle nouveau, quand elle sèche, devient transparente. Ça, je peux vous le confirmer. Et la couleur, c'est ça. Voilà, un petit rose très clair. Je trouvais ça sympa. Donc voilà. Après, j'ai pris cette colle-ci que j'aime aussi beaucoup. Pareil, j'ai eu de la colle dessus, mais là, c'est que sur le plastique de protection, donc c'est pas très grave en soi. J'ai pris... Bah après, c'est que du Craftelier, si je dis pas de bêtises. J'ai pris de nouveau des doubles faces, parce que la dernière fois, je m'étais un peu trompée dans les tailles. Donc, j'ai repris du 12, du 18. Donc, ceux-là, je les avais pris. Mais j'ai pris cette fois-ci du 25. Et je l'ai pris en 2 fois. Et 25, honnêtement, ça va être juste topissime. Ça va être super pratique. Après, j'ai pris des coins d'album. Alors, moi, les coins dorés, généralement, c'est ce que je me sers pour Noël. Et je trouve que, franchement, les coins dorés, pour moi, vous pouvez les mettre un peu partout. Enfin, avec n'importe quel papier, je dirais. Après, je dis peut-être des bêtises, mais après, c'est mes goûts. Et donc, j'ai pris des petits et des grands. Parce que, en fait, leur Black Friday, c'est surtout les grosses promos sur leur marque. Ensuite, j'ai pris des anneaux. Donc, j'ai pris les roses et des grands dorés. Donc, ceux-là, je les avais pas. Et voilà, des grands dorés. Hop. Ensuite, j'ai pris, donc ça c'est sorti il y a pas mal de temps, mais pas tant que ça. C'est des petits carrés adhésifs, mais plats. Par exemple, moi j'aime bien m'en servir, c'est quand je vais utiliser du fil, je le colle et après en fait je pose mon fil comme ça en vrac et c'est super pratique. Et j'ai pris en 5 mm. Il me semble qu'il y a plus grand. Je l'ouvre, mais je sais pas si vous... Non, on va rien voir du tout. Mais c'est tout petit et je trouve ça super bien. Parce que je trouve qu'avec la colle, c'est c'est pas tip top. Et ils le font aussi en dots. Après, j'ai repris ces pochettes-ci. Moi, je les aime beaucoup. Normalement, c'est pour ranger les tampons. Wow, la luminosité. C'est pour ranger les tampons. Mais en fait, moi, j'aime bien ce format-ci quand je fais des découpes et que je les mets en couleur et qu'il m'en reste par rapport à la création que j'ai faite. J'aime bien les ranger là-dedans. Avec, du coup, la planche de tampons. Ensuite, nouveauté, ils ont sorti les mousses 3D en rouleau. Donc moi, j'en ai déjà un, c'est exactement le même, mais d'une autre marque. C'est du 2 mm d'épaisseur. Moi, j'utilise vraiment que du 2 mm. Je dois avoir un rouleau de 3 mm, même 5, je crois. Pour les shakers, c'est assez pratique. Voilà, il est là. Mais c'est vachement gros, quoi. Du coup, ça fait pas mal de temps que je l'ai, je l'utilise très rarement. Et le 2 mm pour moi, c'est juste la bonne hauteur quand je veux mettre en relief. Après, j'ai pris du coup les bandes comme ça. Donc, pareil, j'en ai d'une autre marque. Mais ça, on n'en a jamais trop. Et je les trouvais vraiment pas cher pour la quantité qu'il y a. Je sais pas si c'est écrit 160. Voilà, il y en a 160, mais généralement, on ne se sert pas de toute la longueur. Donc ça va me faire longtemps. Et ce qui serait bien, c'est de les faire en noir. Moi, personnellement, j'aime beaucoup utiliser quand c'est noir. Voilà. Ensuite, pareil, une nouveauté. J'ai pris ce set de ciseaux. Donc ça se présente comme ça. Alors, est-ce que c'était utile d'avoir un emballage comme ça? Je sais pas. Je vais essayer de le dépouiller correctement pour que ça me fasse une base d'album. Donc vous avez 3 ciseaux, dont celui-ci, il a une lame en titane, ce qui fait que quand vous allez couper vos doubles faces, enfin tout ce qui est collant, ça ne va pas crocher. J'ai lu la description et en fait pour le petit c'est écrit que normalement, enfin c'est écrit capuchon de sécurité inclus. Alors il n'y est pas. J'ai vu une vidéo de présentation, il n'y était pas non plus, donc je pense que c'est une erreur. Parce que j'ai beau chercher, il n'y a pas de petite fente où c'est bloqué dedans. Mais en soi, moi, ça ne me gêne pas, étant donné que je ne mets pas la sécurité. Mes ciseaux, ils sont rangés dans un tiroir et c'est très bien comme ça. Et par contre, celui-ci, je sais pas pourquoi, mais il est un peu cracra. Je sais pas si vous le verrez, mais on a l'impression en fait qu'il a déjà servi. Ou alors c'est que des pluches. Non, je sais, non, je sais pas. Mais bon, après, ça se nettoie, c'est pas très grave non plus. Voilà. Et une nouveauté que je voulais absolument tester et comparer, c'est les encres. Ils ont sorti leurs propres encres.
Et je me suis dit, il faut que je les teste. Donc, je vais pas le faire ce soir, mais je vais faire une vidéo test au niveau de ces encres. J'ai pris une teinte que j'ai également avec les Distress. Alors, attendez. Donc, la Distress se présente comme ceci. Donc, c'est la Mustard Seed. Ici, c'est juste écrit Mustard. Donc, à voir si ça correspond au niveau des couleurs, ce qui pourrait être assez drôle. Au niveau du packaging, par contre, je trouve que les Craftelier, je mets un point pour Craftelier parce que c'est en métal. Et c'est vraiment, enfin, ça ferme beaucoup. Ça ferme très très bien. Mais vraiment, c'est-à-dire que vous faites ça, ça tombe pas. Les Distress, je trouve qu'au niveau de la fermeture, c'est pas oufissime. Je sais pas si ça tombe, non. Mais voilà. Donc, je ferai un test parce que ça m'intrigue beaucoup. Je veux savoir si on peut les embosser, si on peut les aquareller. Donc, je ferai un test avec vous. Donc, j'ai pris la couleur donc, moutarde, la couleur donc, dolphin, donc dauphin, orchidée, rose, fossile et blush. Voilà, j'ai pris ces 3 couleurs-ci pour commencer. Ils en ont beaucoup. Et je trouvais que le mix pouvait aller bien tous ensemble. Celui-là, il va bien avec lui. Lui, il va bien avec lui. Ces deux-là, ils se ressemblent beaucoup. Lui, il va bien avec lui. Enfin, voilà. Je pense que je peux mixer quand même les couleurs entre elles. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et par contre, je voulais voir un truc. C'était... Alors, attendez, que je nique pas tout. Et pardon. Et franchement, ma vulgarité, parfois, elle me fait peur. Je veux voir si les pads, ils sont... Ouais, non. Parce qu'en fait, celui-là, je le trouvais vachement foncé. Et non, en fait, voilà. Bah, vous savez quoi, je vais tous les ouvrir. Et comme ça, je vais au moins déjà vous montrer comment c'est dedans. Voilà, donc là, j'ai tout ouvert. Donc, on va découvrir le blush. Alors, pour l'instant, ça ne ressemble pas à ça. Mais j'ai envie de vous dire que si on compare ça, ça ressemble pas non plus. L'orchidée. Oh. Oui, alors j'aime beaucoup faire les swatchs sur ma peau. Oh, lui va être magnifique. Oh, il ressemble au... Oh là là. Je pense que là, on a des dupes. Hein. Je pense, après, à vérifier. Après, c'est pareil, les couleurs des Distress, je les ai pas toutes. Ah, celui-là, je vous l'ai montré. Bah, c'est bon, je crois que je vous ai tout montré. Ouais, voilà. Donc, j'ai commencé par 6 et on verra si ça me plaît. Et j'ai hâte de voir aussi au niveau du tamponnage. On va tester, du coup, tout ça, mais dans une autre vidéo. Voilà. Donc, c'est tout pour ce premier haul Craftelier. Ça faisait très longtemps. Du coup, vous allez vous en péter 2 à la suite. Voilà. Bienvenue sur ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.